Ok, bonjour, c'est Morgan Nutrition. Aujourd'hui, on fait un full day of eating qui sera aussi un petit peu un vlog parce qu'on va avoir un peu d'entraînement. Je suis en train de sécher en ce moment depuis à peu près un mois et le format actuel c'est 5 jours par semaine à 2700 calories et 2 jours par semaine à 1500. Aujourd'hui, c'est un jour d'entraînement donc on va manger dans les 2700 calories. On va vous filmer tout ça et on va se régaler. Enfin, surtout moi, je vais me régaler. Splendide. En route. Alors, premier repas de la journée, on a 500 g de fromage blanc 0% avec 150 g de fraises et un peu de sirop 0 calories de chez MyProtein. Juste pour ajouter un peu plus de goût, ça me fait un repas peu calorique, pré-entraînement parce qu'on s'entraîne dans 2-3 heures, et comme ça me permettra d'avoir plus de calories à disposition pour tous les autres repas qui vont suivre. C'est assez rassasiant, peu calorique, protéiné et assez facile à digérer pour un pré-entraînement, donc tout ce qu'il faut. Le programme du jour, ce matin, petit déjeuner d'abord, après on rédige un post Instagram qui sort ce soir. Au moment où on tourne cette vidéo, on est le lundi 2 janvier, juste après ça j'ai eu une consultation avec une nouvelle cliente. Là on file s'entraîner et ensuite on vous filme le déjeuner. Alors finalement il y a des chances que avant la muscu on aille faire un peu de tennis avec Ronan, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prépare un shaker pour entre le tennis et la muscu, parce que si on enchaîne les deux, on sera à la muscu en ayant notre dernier repas dans le ventre depuis un moment, ce qui est sous-optimal pour la prise de muscle, parce qu'on cherche à s'entraîner avec, alors non pas spécialement une glycémie élevée, mais du moins des protéines en circulation dans le sang, donc des taux d'acide amylé dans le sang assez élevés, pour que l'entraînement soit un petit peu moins catabolique. Et du coup pour ce faire, plutôt que de rentrer à la maison après le tennis, on choisit de consommer juste un shaker de whey, shaker de protéines, entre le tennis et la muscu. Donc là on part sur 45 g de whey dans 2 shakers différents. C'est une whey concentrée, pas isolée, donc il n'est pas très riche en protéines. Salut à tous, on fait de la vaisselle, ok? Vous voyez, des hommes modernes, faites votre vaisselle, d'accord? WhatsApp. Alors, un rapide conseil important. Avant de shaker votre shaker, vérifiez bien que le shaker soit fermé. Actuellement en train d'aller au tennis. On espère avoir des cours de libre, a priori ça le fait. On va juste taper rapidement parce que Ronan ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Et après ça file à la salle pour la deuxième séance full body. On se café la gueule.
Morgan, explique-nous ce que tu fais là. Alors là, on a fini de s'entraîner, on va se faire des crêpes relativement protéinées. Bon, pas une recette magique. Ça va être des œufs, de la farine, du lait, de la whey pour augmenter la quantité de protéines. Et puis après, je sais pas si on mettra la levure pour faire en sorte que ça soit plus des pancakes, on verra. Ok, 201, splendide. Même quantité que la farine. 203. Les coquilles, on va les faire cuire au four. On va faire un supplément naturel de calcium à la Will Lancet. « 53 g de whey. Framboises qui vont aller sur nos crêpes pancakes. On les met déjà décongelées. Voilà, c'est plutôt rassasiant des framboises parce que c'est assez fibreux, assez peu calorique. Donc parfait pour la sèche du moment. Est-ce que tu vas traquer l'huile que tu as mis dans ta poêle? Je vais pas traquer l'huile que je mets dans la poêle. Déjà parce que ce serait vraiment dur à compter. Il faudrait mettre la balance en négatif à chaque crêpe, ou du moins chaque fois que je remets de l'huile. Et de toute façon, vu que c'est un repas que je me fais fréquemment, ce type de crêpes, bah même si c'est pas compté dans mes MyFitnessPal, c'est un peu comme un non-dit, on va dire, mais qui existe en permanence dans ma diète. Donc vu que c'est un petit peu, je dirais, une constante, même si c'est pas traqué, au final ce qui compte c'est pas de savoir précisément exactement le nombre de calories qu'on mange, mais plutôt de savoir s'il faut faire des ajustements à la hausse ou à la baisse dans notre diète. Et vu que là, de jour en jour, je mange fréquemment les mêmes repas, l'huile de cuisson que j'ai sur du poulet ou là pour les crêpes, même si je ne les compte pas, ces calories, bah, elles existent quand même. Et au final, vu que ces calories-là, bon, elles sont pas comptées, mais je les ai tous les jours, peu importe. Ce qui compte, c'est de savoir si je dois augmenter ou baisser mes calories selon mes objectifs. Et voilà, si j'arrête de perdre du poids et que théoriquement je mange 2700 calories, on va baisser mes calories à peut-être 2300, 2400. Même si en réalité, peut-être que je mange pas 2700 calories calculées, mais peut-être 2800 calories réelles en prenant en compte l'huile d'olive. Donc non, je compte pas les huiles de cuisson, vu qu'encore une fois, c'est quelque chose d'assez constant dans ma diète tous les jours. Coca-Cola 0. Bon voilà, pour se régaler pour 0 calories. Parce que ça contient pas de sucre, ça contient un édulcorant. On doit être sur l'acésulfamca. Ouais. Avec un peu d'aspartame aussi. J'ai fait du contenu sur le sujet dans des podcasts, sur un post. C'est pas dangereux pour la santé, de ce qu'on en sait du moins. Et bon, en vrai là, le seul souci à consommer du Coca 0 à 17h40, c'est que ça contient un peu de caféine. Donc d'un point de vue sommeil, c'est peut-être pas optimal. Mais je prends le risque. Tiens Morgan, on voit souvent des gens à la salle qui se jettent sur un shaker de prot après leur séance. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou qu'ils ont suffisamment de temps entre la fin de leur séance et leur prochain repas? Alors, de ce qu'on sait, en fait, les gens donnent la plupart du temps trop d'importance au repas post-entraînement, alors qu'en fait, c'est pas la seule chose qui compte. Et ce qui va déterminer à quel point le repas post-entraînement est important, c'est aussi le timing de votre repas pré-entraînement. Alors ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est que je disais que il fallait pas s'entraîner à jeun, et que c'était pas spécialement une question de performance du glucide, mais que c'était plutôt important de s'entraîner en ayant mangé quelque chose pour avoir des taux d'acides aminés sanguins élevés pendant la séance. En fait, pourquoi c'est important, c'est que si on s'entraîne en ayant peu de protéines en circulation dans le sang, en fait la séance ça va être plus catabolique que nécessaire. Le catabolisme c'est la destruction de tissus grossièrement. Hein. Et du coup en fait, même si post-séance on va refaire des tissus, on va reprendre du muscle, ce net négatif il sera pas compensé. Et en fait, si jamais on s'entraîne à jeun ou du moins en ayant fait un repas peu protéiné et assez éloigné de l'entraînement, et bien dans ce cas de figure, ça va être important de manger des protéines très tôt, juste après l'entraînement. Parce qu'en fait on va être dans un climat assez catabolique qu'il faudra compenser presque en urgence. Alors que si vous avez fait les choses bien et que vous avez mangé un repas protéiné 1 à 2 heures peut-être avant votre séance,
bah en fait vous avez encore en circulation dans votre sang des acides aminés de votre repas précédent. Donc dans ce cas de figure, c'est moins important de sauter sur un shaker post-entraînement. Donc ça va dépendre du timing de votre repas pré-entraînement, et de façon générale je recommande pour la prise de muscle et la rétention de masse musculaire en sèche de ne pas avoir plus de 5 heures entre votre repas pré-entraînement et post-entraînement. Donc là on a mangé, on a pris notre shaker à 14h, là il est 18h, donc théoriquement on n'a pas besoin de se soucier de se jeter sur un shaker après notre séance. Non, a priori c'est ok, mais par contre si on n'avait pas fait ce shaker entre le tennis et la séance du muscu, là ça aurait été d'autant plus important de consommer des protéines juste après l'entraînement pour stopper le catabolisme le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Morgane, là ? Là je suis en train de peser les pâtes que je vais manger là tout de suite ce soir, et également demain midi. Ouais, pour me simplifier la tâche, je fais des plus grandes quantités, comme ça j'ai moins besoin de cuisiner. Comme ça je cuisine qu'une seule fois pour 2 repas. Et je m'en mets 300 grammes. Ok, j'en ai pas assez, je vais devoir compléter avec autre chose. Une baguette. Une baguette. Bonjour. Qu'est-ce que tu auras comme source de protéines ce soir? J'aurai le saumon qui est actuellement au frais. Je profite d'avoir encore beaucoup de budget calorique ce soir pour opter pour une source de protéines plus grasse. Donc le saumon. Sinon j'aurais opté pour du fromage blanc, du poulet. J'avais du thon encore. Donc là j'ai la chance de pouvoir sécher à 2700 calories par jour. Enfin, sur la majorité de mes jours, hein. On en a parlé en début de vidéo. Donc ça me laisse pas mal de souplesse, pas mal de flexibilité pour inclure une grande variété d'aliments. Mais si j'avais moins de calories à disposition ce soir, j'aurais fait du thon, du poulet, donc une source de protéines plus maigre. Comment tu estimes tes calories, Morgane? Est-ce que tu le fais dans ta tête ou tu as une application pour pouvoir traquer tes calories? J'ai une application, là je suis dessus, j'utilise MyFitnessPal, c'est sur ça que je traque depuis maintenant des années. Donc j'ai toute ma bibliothèque d'aliments déjà pré-enregistrée. Qu'est-ce qu'il y a cette bête là? Bon, ce soir, 200 g de pâtes, 200 g de saumon, il nous reste 336 calories de budget disponible. Bon, en l'occurrence, je vais juste rajouter des légumes et je pense que je serai un petit peu en dessous de ce budget, donc c'est pas grave, hein, franchement, si j'ai assez peu faim, je me permets entre guillemets de faire une journée un peu moins calorique que prévu, parce que j'ai pas été si actif que ça de toute façon. Et pour la perte de poids, en fait, il y a plein de façons de faire. On peut perdre du poids lentement, on peut perdre du poids rapidement. C'est pas comme en prise de masse où il faut précisément trouver la bonne vitesse de prise de poids pour prendre un maximum de masse musculaire tout en limitant la prise de graisse. Quand on est en sèche, on peut perdre du poids de façon lente, modérée, tout comme on peut perdre du poids de façon assez agressive. Attention cependant, petit bémol, c'est pas recommandé de perdre du poids trop vite quand on est déjà très sec, parce qu'on serait davantage à risque de perdre en masse maigre. Mais là pour l'instant on est encore au début de sèche, donc s'il y a une journée où j'ai un petit peu moins faim, je peux être un peu en dessous de mon objectif calorique, et je pense que ce sera le cas ce soir. Ok, en ayant pris le maïs en compte, ça me fait une journée à 2583 calories, 199 grammes de protéines. Dans la phase actuelle, en fait, on cherche juste à rester dans les limites de notre apport calorique et à atteindre au moins 160 grammes de protéines. Et après, la répartition glucides-lipides, on s'en soucie pas pour l'instant parce qu'il y a assez peu de chances pour que j'ai trop peu de glucides pour la performance et assez peu de chances pour que j'ai trop peu de lipides pour la santé hormonale, l'assimilation de certaines vitamines, etc. Donc grosso modo, on se concentre que sur calories, protéines, et sauf cas extrême ou diète particulièrement déséquilibrée sur un jour donné, il n'y a pas de chance pour que la répartition glucides-lipides impacte négativement ou positivement, particulièrement mes résultats. Donc la simplicité avant tout, les protéines, les calories, le reste est secondaire pour la perte de poids. Ok, fin de la journée, fin de ce full day off eating. En début de vidéo, je vous avais annoncé 2700 calories, au final on était un petit peu en dessous. Encore une fois, ça pose pas trop de problème parce que j'avais pas très faim aujourd'hui.
J'ai atteint mon objectif en protéines, j'ai consommé mes compléments, la séance s'est plutôt bien passée, j'ai l'impression que le diet break a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui les charges semblaient légères, j'ai pu compléter tout le volume d'entraînement qui était prévu. Pour suivre mes updates sur Instagram, @morgannutrition, mais si vous êtes là c'est que vous me suivez déjà sur Instagram, pour suivre l'avancée de la sèche. Et de toute façon là on vous mettra quelques photos vidéos de la shape actuelle. La sèche se passe bien, assez peu de faim, encore une fois, plutôt bonne récupération. J'ai mes compléments, le sommeil est bon, donc tout se déroule comme prévu. Évidemment, c'est pas parce que ça se passe bien maintenant que je suis assuré que ça se passe bien par la suite. Mais de sèche en sèche, c'est de plus en plus simple de réussir sa période de perte de poids. Donc pensez-y, si vous débutez votre voyage entre guillemets de perte de poids et que vous avez du mal à gérer la faim, que vous vous sentez fatigué, que vous êtes très concentré sur la nourriture, avec le temps, rassurez-vous, plus vous réussissez de période de perte de poids et plus c'est simple à nouveau de perdre du poids, parce que c'est un petit peu une compétence, on pourrait dire, une fois que vous avez l'habitude de faire les bons choix alimentaires, de connaître votre corps, de savoir quel est le déficit idéal pour vous, toutes ces choses là, ça vous permet ensuite de réussir vos périodes de perte de poids avec plus de facilité, et là c'est mon cas en ce moment. Si la vidéo vous a plu, vous me lâchez un énorme like pour faire plaisir à l'algorithme. Il y aura une prochaine vidéo qui suivra celle-là, qui sera un vlog d'entraînement, qui va être fantastique à nouveau, sur mon programme actuel qui est en full body, même si vous avez déjà vu quelques images dans cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo, qui sera du coup le training day. Biceps, je suis en train de cramper là en bras. Oh, à bientôt YouTube.